English and then we'll move to French. And if you'd like to ask a question, would you raise your hand just so that I can see you? This lady over here, would you like to go? Gael, congrats. Thank you. You timed this press conference perfectly, with the halftime. How annoying was it to be scheduled at the same time as the match? I knew it, but at the end, you have to think about you first. And my first question when I got to the court, it was what was the score? It went 0-0, so then I tried to rush and was lucky enough to see Raphael Varane score. So it's a perfect day so far. Gael, can you describe what your injuries were during the match and how you overcame them? I think I went to the opposite direction and it was not the stretch who hurt me, it was I felt on it and I felt my groin was super tight. It's hard to describe, but it was like something was tight and I couldn't release it myself, and the physio just press on it and stretch it, and it finally popped a little bit and release. And I asked him could I go for it? He said it should be fine, and I think it took me a couple of pounds just to feel right and just move on with that. So it was just one episode? Yeah, it was one episode. I think when I come, Sam served good, as he did. So then it was just time for me just to have confidence on my movement, but it was okay. And how do you think you came back to win this match? I think I was playing good. Just at the bad series game at 5-6, hit 3 forehand in a row. But I was timing good the ball, I think. He was serving big at the beginning, so it was tough for me to really serve. And then I knew, I just have to wait a little bit, as I say, be patient. We'll for surely have opportunity on his serve and just take them and just keep going what I'm doing with my serve, and that was the key. Did you have a question? No, the gentleman over there. Will France win the World Cup? And will Gael Monfils win Wimbledon? We try to go win this match, I think, step by step, and me, I'm very far of winning anything now. This is your 10th appearance here, and you're into the 4th round for the first time. Did you get the sense that it had been that long that you're trying to do well on the grass and make it into the second week, or did you feel the time rush past? No, it was it was for sure long, and but I think it took me years and years before also had to put myself in a good opportunity, to put myself in a good balance with my body and my belief on the grass court, and then as I say, the last 3 years were much better, and I just couldn't I think take the opportunity, and today I took it and I'm happy about it. Marion Bartoli has criticised your work ethic when it comes to Grand Slams. Is that a bit unfair? It's easy to criticize people when you don't know them, so I won't even pay any attention about it. Gael, you play Kevin Anderson next, and you've played him 5 times, beaten him all 5 times, but never played him on grass. How would you describe what it's like to play him, and how do you think it might be on grass? Big serve again, big serve. He's going for it. He's a type of guy who never really likes to rally. He won't shoulder the point, even more against a guy like me. So it'll be a tough one, even more on grass. It'll be a tough one because I think Kevin has been maintaining his level for a while now. He's a very solid player now. No more ups and downs. He's always strong, I guess. And I think his belief is stronger than ever. So it's gonna be a tough one, and I just have to have a strong game plan also on Monday, and still believe that I can beat him on grass, even, and then we will see. How would you compare your level right now to other times in your career
when you've come to Wimbledon? Well, I came here with more belief that I can do better than I've done the last months, because the last months I've been struggling a bit with my body, with also the way I was practicing, the way I was, I think, as a human being also, and I just came here with a strong belief that it'd be a big change, and obviously it's a big change. I'm in second week of Wimbledon. I'm doing better. I think bunch of stuff that the last month I've been struggling with. So I feel that I play better and better every match. So we'll see on Monday. Last English question, if I may. Yeah, obviously your first round was a very difficult one against Gasquet. Did that perhaps help you get switched on from the very start? Well, I think every match is tough for me. You know, every match is tough for me, but surely it helps me, you know, to believe that that I like the grass actually, and to believe that I can do good. You know, beat Richard in straight set was just a great result, and then show me the way. I think, yeah. Questions in French. Thank you. Gaël, quand tu tombes, tu t'es fait peur? T'as pensé que c'était plus grave que ce que ça a pu J'avais paraître? peur de mettre, je sais pas comment dire, déchirer, tu vois, en haut des adducteurs, tu vois. Mais assez rapidement, je suis resté conscient que ce qui m'a fait mal, c'était pas trop la glissade, c'est plus quand je suis retombé pas très bien, et je suis retombé un petit peu vers l'avant. Ça fait que j'ai senti que mon muscle, en fait, c'est comme si j'ai eu une boule qui montait vers l'aine, et j'ai déjà ressenti cette douleur. Et voilà, je savais que forcément, il va falloir le stretcher, et que quelqu'un appuie dessus pour que la boule, elle s'enlève, en fait. Et j'étais plutôt assez vite confiant, quoi, sur ça. Puis Bakary, qui est un peu une référence quand même sur Riazon avec le quart et la demi. Il y a eu un déclic quand même cette saison. Tu vois, comme je l'ai dit, je me sens bien, tu vois, mais pas dans le tennis, en fait, tu vois, je me sens bien personnellement, je me sens bien, tu vois, j'ai pris des gros choix ces dernières semaines, tu vois, à chaque fois on dit, ouais, on dit la même chose, mais quand on revient et on dit qu'on se remet à bosser, tu vois, c'est parce que, tu vois, je sais, et je mens jamais, en plus je vous dis la vérité, tu vois, je pense que ces derniers temps je bossais, mais voilà, je bossais, parce qu'il faut bosser, tu vois, et j'avais des choses en tête dans ma vie personnelle, des choses que j'arrivais pas trop voilà, à bien gérer. J'ai géré tranquillement, et finalement, avec Michael, quoi qu'il arrive, on avait targeté après Roland de se remettre vraiment sur quelque chose d'autre, et que même moi j'allais me sentir mieux, et voilà, je sais qu'à ce moment-là j'allais pouvoir remettre un coup d'accélérateur, que ce soit dans ma vie tout court, et que ce soit dans mon tennis, et forcément ça se ressent, et j'ai beaucoup de réussite, parce que le travail, oui, la réussite aussi, donc je gère les deux, quoi. Voilà, je travaille forcément mieux, et je prends la réussite, et les opportunités s'ouvrent forcément. Quand ça va moins bien, on a beaucoup de négatifs. Quand ça va mieux, on a pas mal de réussite aussi. Gaël, justement, pardon, c'est bon. L'année dernière, tu avais annoncé l'été sera difficile, tu le sentais. Ouais. Et là, tu avais annoncé ça va aller mieux, tu le sentais aussi. En fait, tu as une connaissance de toi-même qui est peut-être bien supérieure à ce qu'on peut imaginer de l'extérieur. Bah, comme je dis, on a beau... forcément, quand on vous dit des choses, vous analysez, vous essayez des choses, mais on se connaît pas. Il faut dire la vérité, on se connaît pas. Vous savez pas ce qui se passe dans ma vie, vous savez pas ce qui se passe tout court, finalement. Et moi, j'essaie d'être le plus sincère avec vous. Je sais quand je m'entraîne pour m'entraîner, et je sais quand je m'entraîne mieux. Alors, il y en a qui vont dire, mais pourquoi on s'entraîne pas tout le temps mieux? Bah oui, on s'entraîne toujours correctement, mais est-ce qu'on a la bonne mentalité pour X raisons? Je pense que tout le monde travaille bien, mais voilà, j'avais une période plus dure
moi et j'ai du mal avec ma sensibilité à être comme j'ai envie d'être. Et quand je sens que j'ai un gap où je peux être comme j'ai envie d'être et que je peux mettre 100% de mon énergie dans ce que je fais, généralement j'ai des bons résultats. Non pas de ça que c'était 100%, je mets toujours 100%, mais le 100% est différent, tu vois. Quand t'as pas de problème, c'est toujours cool, quoi. Est-ce que tu considères que tu as disputé ton meilleur match sur gazon aujourd'hui dans ta carrière? C'est le match le plus complet, le plus accompli? Je pense que j'ai bien joué sur Richard aussi, tu vois. Je pense que sur Richard, j'ai bien joué aussi. Aujourd'hui, j'ai fait un bon match. C'était un match différent. C'est un match avec, on va dire, finalement peu de frappes, mais beaucoup plus d'engagement mental sur une tactique. Donc, je n'ai pas envie de dire que c'est mon meilleur match, parce que je pense contre Richard, j'étais peut-être un peu plus complet aussi, quoi. Gaël, félicitations. Merci. Le prochain match contre Anderson, est-ce que tu t'attends à peu près au même type de match qu'aujourd'hui et quelle sera la clé du match? Je m'attends au retour à peu près pareil, si ce n'est différent. Kevin il sert un peu différemment, mais c'est le même type de joueur. Après, plus dur parce que Kevin il est plus agressif, mais il accepte plus l'échange que Sam. Sam, je sais qu'il accepte moins l'échange et il va être agacé au bout de 2-3 frappes, et donc il va tenter, il va couvrir le terrain moins bien que Kevin le couvre. Kevin, je pense que c'est quand même plus dur du fait qu'il va me proposer une balle différente, une balle beaucoup plus à plat, il va monter plus au filet, il va avoir une présence différente. Donc je m'attends à un match comme aujourd'hui, mais plus dur. Toi, t'as pas encore connu la deuxième semaine. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en deuxième semaine, ça devient un peu un tournoi presque de terre battue au niveau de certains appuis au fond du court. J'ai l'impression que le gazon était plutôt bon. Ce que je disais là, la chance de jouer sur le central, le gazon était plutôt bon sur le central. Alors après sur les autres terrains, sans doute. Mais je verrai bien, quoi. Mais le temps aussi fait que ce sera différent aussi, quoi. De ton côté, Gaël, quel est le secteur du jeu qui te satisfait le plus aujourd'hui? Bon, tu as particulièrement bien servi, j'ai trouvé, mais pas que. J'ai eu... je bouge mieux, ça m'aide énormément. Je bouge mieux, je sens que j'arrive à taper des coups avec des appuis beaucoup plus forts. Chose que chaque année j'améliore, mais particulièrement cette année c'est mieux, quoi. J'ai des appuis plus forts, je sens que je peux plus me livrer, donc je donne moins d'angles, on va dire, et j'arrive à surtout timer beaucoup mieux mes coups, quoi. Et ça m'aide beaucoup, quoi. Mon coup droit, sans doute. I think we'll have to make this the last question. Ok. It's, pretty much À quel moment, sur quel tournoi, quel match, tu t'es dit, tiens, le gazon, finalement, ça se passe mieux? Est-ce que c'est Eastbourne l'an dernier, la finale entre Djokovic? Écoute, pour te dire la vérité, je pensais encore plus loin. Je me suis dit à Stuttgart, quand je perds contre Rafa en demi, cette année-là. Après, je fais 3e tour ici en faisant un gros match sur Gilles. En perdant au 3e tour ici, on commence sur le 1, je perds en 5-7 sur le central. Je pense à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, putain, il y a du mieux, il y a du bon. Jeune, à un moment, je me sentais bien aussi jeune. À un moment, je suis arrivé avec Tariq ici, et je me sentais bien. J'avais battu Thomas Johansson qui avait fait demi, j'avais gagné 4-4 et 4. Je suis allé sur Davydenko en 4-7, un match sur 3 jours. Et je me sentais déjà mieux, mais j'avais un peu arrêté. Mais je pense que là, cette année, à Stuttgart, j'avais fait demi sur Rafa et j'avais fait un gros 5-7 sur Gilles ici. J'ai commencé à me ressentir de mieux en mieux, quoi. Very good. Thank you very much, everybody. Thank you. Merci. Play you in the final.